Donc on va revenir sur les perspectives, les points de fuite à 1 point, 2 points et 3 points de fuite. Donc sur ce modèle, vous voyez bien les 3 étapes. En haut, le point de fuite unique, au milieu, les 2 points de fuite, et en bas, les 3 points de fuite. Donc le point de fuite permet d'agir sur une des 3 dimensions. Donc quand il n'y a qu'un seul point de fuite, on agit sur ce dessin, en l'occurrence, sur la dimension de profondeur. On voit bien que tous les autres traits sont ou horizontales ou verticales, à 90 degrés, quoi. Voilà, une arête verticale, une arête horizontale. Le point de fuite agit seulement sur la profondeur. Par contre, pour la situation où il y a 2 points de fuite, nous jouons sur 2 dimensions. Ce trait-là reste vertical. Tous ces traits-là restent verticales. Et le point de fuite de gauche nous permet d'agir sur cette dimension-là, alors que le point de fuite de droite nous permet d'agir sur cette dimension-là. Ce qui nous fait bien les 3 dimensions. Bleu, rouge et vert. Sur le troisième cas, le plus compliqué, là où nous avons 3 points de fuite, nous n'avons plus rien de vertical et d'horizontal. Tous les traits suivent un point de fuite, aussi bien la hauteur que la largeur que la profondeur. C'est pour ça que notre cube nous paraît un peu déformé. Je voulais revenir sur la ligne d'horizon et sur le point de vue de l'observateur. Sur ce petit schéma, on voit bien l'observateur par rapport à ce qu'il voit du cube, à sa position par rapport au cube. Voici quelques exemples de dessins avec un seul point de fuite. On remarque que pour une cohérence de perspective, le point de fuite doit être utilisé pour tous les objets de la scène. Il peut être, comme sur ce dessin, placé au centre de la scène, ou, comme sur cet exemple, placé à droite. Et un petit clin d'œil pour l'équipe du jeudi. On se rend compte maintenant, avec 2 points de fuite, que la scène est de 3/4 et plus de face. Et maintenant pour les plus courageux, des exemples de dessins à 3 points de fuite. On voit bien sur ce dessin que cette technique nous donne l'impression d'être au-dessus du bâtiment, contrairement à ce dessin où nous sommes au pied du bâtiment.